Aujourd'hui, nous allons donc continuer avec les conseils que je donnerai aux personnes qui sont dans la vingtaine pour qu'elles puissent se dire à 30, 40 ou 50 ans, voire plus, waouh, j'ai bien fait d'écouter les conseils de Trisha ou mince, j'aurais dû écouter les conseils de Trisha. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie de cette vidéo, vous pouvez la retrouver là. Et vous pouvez aussi la regarder avant de regarder cette vidéo ou faites comme vous voulez. Trisha, c'est moi. Je m'appelle Trisha, j'ai 33 ans et j'adore ma vie. Honnêtement, j'adore ma vie et je pense que c'est principalement dû au fait que j'ai su très vite quels étaient les standards que je voulais atteindre ou, pour faire simple, ce que j'attendais de la vie. C'est pour ça que vous devez avoir des standards, un plan global et une vision, et ce, dès la vingtaine. À partir du moment où vous devenez majeur, votre futur ne dépend que d'une seule personne, et cette personne, c'est vous. Et avoir une vision, ce n'est pas forcément savoir exactement comment vous allez faire les choses. Le comment est important, c'est sûr, mais ça peut limiter la perspective à la manière de faire les choses sans vraiment comprendre pourquoi vous faites les choses. Et votre pourquoi, c'est votre vision. La vision, c'est savoir exactement ce que vous voulez accomplir et construire un plan autour et agir. C'est ça le plus important, agir en accord avec votre vision. Le plan peut être flou au début, il n'y a pas de souci. Mais votre vision doit être claire et vos actions doivent rester cohérentes avec votre vision. Parce que si vous savez ce que vous voulez être, ok, si vous savez ce que vous voulez au fond de vous et qu'en même temps vous vous retrouvez à agir pour faire plaisir à je ne sais qui à côté, vous allez vous rendre la vie encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Vous devez concentrer votre attention sur les choses qui sont en accord avec la réalité que vous souhaitez créer et veiller à ce que vos efforts, vos choix contribuent de manière significative à vos aspirations plutôt que de les disperser sur des choses qui n'ont rien à voir avec ou qui ne vont pas vous y mener. Restez cohérent. Évidemment, pour savoir ce que vous voulez vraiment, vous devez savoir qui vous êtes. Savoir qui vous êtes est vraiment nécessaire pour créer votre vision. Et justement, j'ai créé un e-book sur le sujet. Il est gratuit et si ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver dans la barre de description. Conseil suivant, ne vous souciez pas de ce que les gens pensent de vous. La vie des gens sur vous n'a vraiment rien à voir avec vous. Ce n'est pas votre problème, ça ne doit pas l'être. Si vous laissez ce que les gens disent de vous vous affecter, vous ne ferez jamais rien de votre vie. Parce que peu importe ce que vous ferez, je dis bien peu importe ce que vous ferez, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui aura quelque chose à dire dessus. La vie des seules personnes qui doit compter pour vous est évidemment le vôtre et de temps en temps, éventuellement, la vie des personnes qui vous aiment vraiment et encore. Parce que même les personnes qui vous aiment, il faudra prendre ce qu'ils pensent de vous avec un grain de sel. Parce que souvent, même les personnes qui ont les meilleures intentions envers nous ne peuvent pas s'empêcher de projeter leurs propres peurs et leurs propres limitations sur nous. Donc, sérieusement, apprenez à vous foutre complètement de la vie des autres. Écoutez-vous. Vous seul savez ce que vous voulez vraiment. Vous seul savez où vous voulez aller et pourquoi vous faites les choses que vous faites. Alors, faites-vous confiance et laissez les gens parler. D'ailleurs, il faut savoir que les personnes qui adorent le plus critiquer les autres et le plus parler des autres sont ceux et celles qui ne font rien de leur vie. Ils vont cacher leur antipathie,
et leur étroitesse d'esprit derrière de bonnes intentions comme ah, j'ai dit ça pourtant bien. Mais du moment qu'une personne n'a pas réalisé ce à quoi vous aspirez, du moment qu'une personne n'a jamais fait ce que vous faites, du moment où vous ne leur avez pas demandé leur avis, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent n'a aucune importance. Et la meilleure des choses à faire est de les ignorer parce que, de un, vous ne leur devez rien. Et de deux, ces personnes savent très bien ce qu'elles font et n'ont aucunement l'intention de vous encourager ou de vous faire réussir. Personnellement, je ne prends pas de conseils auprès de personnes qui n'ont jamais été dans mes bottes. Genre, si t'as jamais été à ma place, et je n'écoute que les avis de personnes qui m'inspirent ou qui excellent dans un domaine qui m'inspire. Tout le reste, direct à la poubelle. Poubelle. Et ça fait plus de 10 ans que je vis comme ça. Et jusqu'ici, c'est une des choses pour lesquelles je me remercie tous les jours. Je suis venue sur Terre pour vivre ma vie, pas pour plaire aux autres. Donc, ce que les gens pensent, honnêtement, rien à foutre. C'est pour ça que, conseil suivant, vous devez maîtriser l'art de croire en vous. Ok? Si vous ne croyez pas en vous, personne d'autre ne viendra le faire à votre place. Croire en soi est une compétence qui s'acquiert, qui se travaille, qui se peaufine. Et de toutes les compétences que vous devez acquérir pendant votre vingtaine, celle-ci est l'une des plus importantes. C'est parce que vous croirez en vous que vous n'aurez rien à foutre de ce que les autres pensent de vous. D'accord? Rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Rien ne vous fera avancer plus sereinement dans la vie qu'une foi inébranlable en vous-même. Et il n'y a pas de secret. La confiance en soi est liée à nos accomplissements. De quoi es-tu le plus fier? Je ne parle pas des choses que vous faites parce qu'on vous a demandé de le faire, non. Qu'est-ce que vous avez entrepris et réalisé par vous-même? Et ça, peu importe ce que c'est, sachez que plus vous accomplirez des choses que vous avez vraiment envie d'accomplir, plus votre confiance en vous va se renforcer. Ne laissez absolument personne vous éloigner des choses qui font brûler votre flamme intérieure. Ne laissez personne semer le grain du doute en vous par rapport à vos capacités. Si vous aimez danser et qu'une personne par je ne sais quel moyen essaye de vous empêcher de danser, ce n'est pas la danse qu'il faut laisser tomber, d'accord? C'est la personne qui veut vous empêcher de danser qu'il faut laisser tomber. En termes concrets, cela signifie que vous devez rejeter toute comparaison avec les autres. Ne vous comparez pas aux autres. Vous n'êtes pas pareil, ok? Vous devez sortir de votre zone de confort, oser et être à l'aise avec le fait de ne pas être compris ou de ne pas plaire à tout le monde et faire passer vos considérations avant celles des autres. Cela ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste. Notre société a tendance à faire passer les gens qui ont confiance en eux pour des égoïstes, pour les rendre, je sais pas, humbles ou vulnérables. Et c'est justement la raison pour laquelle vous devez développer un type de confiance tellement ancré en vous que rien ni personne ne peut l'ébranler. Tellement ancré en vous que aucune opinion extérieure ne pourra vous faire dévier de la voie que vous avez choisi de tracer. Votre confiance inébranlable en vous sera le phare qui vous permettra de rester concentré sur vos objectifs et votre vision et d'avancer quand les temps seront durs ou quand les moments seront difficiles, parce que ça va arriver. Donc, s'il vous plaît, apprenez à avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous parce que personne ne va venir le faire à votre place.
riche. Pendant votre vingtaine, conseil suivant, apprenez aussi à ne pas dépendre des autres. Vouloir tout faire tout seul n'est pas un flex, mais ne pas savoir faire grand-chose non plus, d'accord? Obtenez, par exemple, obtenez votre permis de conduire pour ne pas laisser... Ouais, obtenez votre permis de conduire pour ne pas laisser votre ami qui a une voiture conduire tout le temps, d'accord? Parce que quel genre d'ami ça fait de vous si, en plus de squatter sa voiture et de ne jamais payer l'essence, vous la laissez s'épuiser à conduire tout le temps? Passez votre permis, s'il vous plaît. Passez votre permis. Et le simple fait de passer votre permis va donner des idées à l'univers et en un rien de temps, vous serez en possession de votre propre voiture. Donc, passez votre permis. Et apprenez aussi à passer des coups de fil, quoi. Quand on devient adulte, passer des coups de fil, ça fait partie du package, au fait. Tout ce qui est administratif, vous serez obligé de passer un coup de fil. Donc, apprenez à passer des coups de fil avec une voix sûre, nette et efficace. Apprenez à passer des coups de fil, pardon. Et apprenez aussi à ne pas attendre la validation des autres pour faire ce que vous avez à faire. C'est vous qui avez envie de faire les choses. Alors, s'il vous plaît, faites-le et venez pas faire chier le monde. Ne venez pas faire chier le monde. N'attendez pas qu'on vous donne la permission pour faire les choses que vous avez envie de faire. De un, c'est parce que vous demanderez la permission qu'on pourra vous dire non. D'accord? Et faites ce que vous avez envie de faire. Du moment que ce n'est pas illégal ou du moment où vous ne le faites pas avec l'intention de nuire à quelqu'un, vous attendez quoi? Faites ce que vous avez à faire. Vous voulez aller, genre, par exemple, un truc hyper simple. Vous voulez aller voir un film, ok? Mais aucun de vos amis n'est disponible. Et du coup, vous restez à la maison. Vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire. Ça n'a pas de sens. Allez-y, allez regarder votre film. C'est vous qui avez envie de faire ça. Vous avez envie de tester un restaurant, mais personne ne veut venir avec vous. Mais allez-y. Écoutez, apprenez à vous donner la permission de vivre sans attendre l'aval ou la compagnie des autres. Et puis, exiger des autres qu'ils soient de tous vos mouvements, c'est un peu culotté de votre part. Parce que leur imposer vos envies, c'est ignorer les leurs. Apprenez à prendre vos propres décisions et en assumer l'entière responsabilité. Faites ce que vous avez à faire, les gars. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez à faire. Ne perdez pas votre temps à attendre, à blâmer, à critiquer ou à juger ou à vouloir contrôler les autres. À moins que vous ne soyez payé pour, à moins que vous ne soyez policier, avocat, juge ou politicien, vouloir contrôler les autres, blâmer les autres, ça n'a jamais donné de résultats intéressants. Ça ne sert à rien. Concentrez-vous sur votre vie. Faites ce que vous avez à faire. Donnez-vous d'abord la permission de faire les choses que vous avez envie de faire et faites-les. D'ailleurs, en parlant de ça, mon conseil suivant est qu'il ne faut pas trop vous prendre au sérieux. D'accord? Pétez un coup et détendez-vous. Sérieux quoi? Ne vous prenez pas trop au sérieux. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Mais faites les choses sérieusement. S'il y a une chose qui revient souvent dans nos discussions avec mes amis qui ont été trop sérieuses, on va dire, quand on avait 20 ans, c'est à quel point elles regrettent de ne pas avoir profité parce que justement, elles se prenaient trop au sérieux. Le truc, c'est que quand on a 20 ans, les choses vont tellement vite et à force de courir après ce que la société attend de vous, c'est-à-dire avoir vos diplômes, trouver un travail, lancer un business, faire marcher le business, trouver un mari ou trouver une femme si c'est un homme, faire des enfants, avoir une maison et toutes ces choses qui font partie du package, du parcours préconçu par la société, la trentaine vous a déjà rattrapé les gars. Vous avez déjà mal aux genoux, vous avez déjà mal au dos et vous avez déjà trop de responsabilités.
Si vous vous prenez trop au sérieux, vous perdrez de vue votre curiosité et votre âme d'enfant et vous perdrez le contact avec les choses qui font vraiment danser votre âme. Pour ma part, je dirais que j'ai bien profité de ma vingtaine. J'ai adoré ma vingtaine. J'en ai bien profité. Ah, je ne peux pas dire que je n'ai pas bien vécu. J'ai super bien vécu. J'ai trop bien profité de ma vingtaine. Je ne regrette pas une seule seconde ma vingtaine et les choses que j'ai vécues. Non mais c'est vrai quoi. Cette phrase qui dit, je ne sais plus de qui elle est, que dans 20 ans, vous serez plus déçus des choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous aurez faites. Bah, il avait grave raison le type, il avait trop raison parce que la vingtaine, comme tout le reste de notre vie, est fait pour explorer le monde, faire nos propres choix et tester nos options. Mais la différence à la vingtaine, c'est que vous aurez peu, voire pas du tout de compte à rendre plus tard pour vos conneries et pour toutes les erreurs que vous aurez faites. Parce que on les mettra sur le dos de la vingtaine justement et de l'insouciance de cette période. Tout ce que vous ferez à 20 ans restera dans votre vingtaine. La vingtaine, c'est comme Las Vegas, ok? Et je pense sincèrement que on se pardonne plus facilement les erreurs qu'on fait à 20. Ouais. On se pardonne les erreurs qu'on fait à 20 ans plus facilement et la société aussi que les erreurs qu'on va pouvoir faire à 30, 40, 50 ans. On ne vous en tiendra pas vraiment rigueur parce que effectivement à 20 ans, on sort de l'adolescence, on est encore stupide et tout. Ça va passer, ok? Mais si vous faites ces choses à 30 ans, on va vous en tenir rigueur. Parce que à 30 ans, on attend de vous une certaine maturité et une certaine responsabilité. À 20 ans, faites vos études, instruisez-vous, mais pour l'amour de Dieu, amusez-vous les gars, amusez-vous. Passez votre permis, apprenez à nager si ce n'est pas encore fait. Faites des conneries, mais ne vous mettez pas en danger, pardon. Ne vous mettez pas dans des situations dangereuses. Utilisez votre cerveau. Il a été mis là pour une raison, d'accord? Faites le mur sans vous faire prendre parce que... Non mais sérieux, sortez. Sortez, allez en boîte avec vos amis et tout ça parce que le récit de ces soirées, c'est ce qui va faire de vous une grand-mère badass quand vous... Quand vous serez devenue une mamie, là, vous aurez des histoires de fous à raconter. Honnêtement, amusez-vous. Sortez avec des garçons, sortez avec des filles, sortez avec les deux du moment où c'est ce que vous voulez, que l'autre aussi le veut, en n'oubliant pas de vous protéger, bien sûr, parce que les MST, les IST et la grossesse sont au tournant. Mais explorez votre sexualité, les gars. Au-delà du sexe, parce que oui, il n'y a pas que le sexe dans la vie, apprenez à vous connaître à travers vos propres yeux, mais aussi à travers les yeux des autres. Nous sommes tous interconnectés, que l'on accepte ou pas. Et pour aimer les autres, vous devez vous aimer. Et pour vous aimer, vous devez aimer les autres. C'est comme ça que ça marche. Étudiez les autres, apprenez des autres, allez vers les autres, ok? Les autres ont ce super pouvoir de nous faire découvrir qui on est aussi. Ça fait partie du truc. Les autres vont faire émerger des parties de nous-mêmes qui n'auraient jamais existé si on ne les avait pas rencontrées. Si, par exemple, moi, j'ai commencé à apprendre le mandarin à 20 ans, c'est parce qu'un ami à moi l'a appris aussi et il m'a donné envie d'apprendre le mandarin. Alors, laissez-vous inspirer par les autres. Apprenez des langues différentes de la vôtre. Explorez vos hobbies, construisez des compétences qui vont vous donner une longueur d'avance sur les autres. D'accord? Faites-vous des amis et laissez vos amis vous emmener là où l'argent ne peut pas.
Laissez-les vous apprendre des choses. Entourez-vous de personnes plus intelligentes que vous, s'il vous plaît. Si vous êtes dans un groupe et que vous êtes la personne la plus intelligente, si vous ne pouvez pas changer de groupe, intégrez un autre groupe où vous ne serez pas la personne la plus intelligente et apprenez d'eux. Explorez votre créativité, documentez votre vie. Sortez de votre zone de confort et apprenez à écouter le silence. Apprenez à aimer votre propre compagnie autant que celle des autres pour pouvoir revenir au calme quand le dehors sera chaotique. Apprenez à méditer. Apprenez à votre corps la souplesse. Faites de la danse, faites du yoga parce que ce que vous apprendrez à votre corps à 20 ans déterminera ce qu'il sera capable de faire à 30 ans et plus. C'est en vous amusant que vous apprendrez le mieux. Ne vous prenez pas trop au sérieux, s'il vous plaît. Mais ne laissez pas l'influence des gens que vous fréquentez prendre le dessus sur votre bon sens. Ok? Sinon, changez de fréquentation, encore une fois. Votre environnement joue un rôle très important dans ce que vous êtes et dans ce que vous allez devenir. Si vous ne le sentez pas, changez de fréquentation. Vous le saurez au fond de vous. Ok? Larguez-les. Sinon, ces personnes, ces fréquentations deviendront ou seront des boulets au fait que vous allez traîner inutilement et vous allez prendre un temps fou à vous remettre de ce poids. Donc, choisissez bien vos amis et mettez-vous dans un coin de votre tête que les gens qui vous aiment vous soutiendront. Les gens qui vous aiment ne vous rendront jamais triste. Les gens qui vous aiment ne vous forceront jamais à tolérer des choses que vous n'aimez pas ou qui vous mettent mal à l'aise. C'est pour ça aussi qu'il faut rester loin des drogues, d'accord? Utilisez, une fois encore, je le redis, utilisez votre cerveau et soyez prudent. Mais profitez quoi. Et j'aimerais revenir sur ce point. Que ce soit en amour ou en amitié, si une personne vous aime, vous saurez, vous n'aurez aucun doute là-dessus. Et quand je dis aucun doute, c'est bien aucun doute. Si vous êtes confuse, si votre cœur n'est pas en paix, il faut laisser. Ne faites pas de compromis sur ça. Si vous êtes dans une relation et que vous vous demandez si l'autre vous aime, c'est l'univers qui vous envoie un message clair comme de l'eau de roche, les gars. Faut laisser. Une personne qui vous aime vous le montrera, d'accord? Vous n'aurez pas à demander, vous n'aurez pas à supplier et vous n'aurez pas à vous compromettre pour que cette personne vous accorde son attention ou vous traite correctement. Vous n'aurez pas besoin de lui apprendre comment vous aimez. Cela se fera naturellement. Ne vous contentez pas du strict minimum, s'il vous plaît. Si quelqu'un ne fait pas d'effort pour vous avoir dans sa vie, ne prenez pas ça comme un challenge pour lui prouver le contraire. Ça ne sert à rien. Vous perdrez juste du temps et de l'énergie. Je l'ai déjà dit. Ayez des standards et laissez les gens vous retrouver à la hauteur de vos standards. D'accord? Dites-vous que vous ne serez jamais trop ou pas assez pour une personne qui vous aime. Et que ce soit en amour ou en amitié, la même règle s'applique. Vos gens existent. Si vous êtes confuse, c'est le signe que ce sont des gens qui ne sont pas faits pour vous. Ne forcez rien qui ne se fera pas naturellement. Votre futur vous en sera très reconnaissant. Ne restez pas avec des gens, que ce soit en amitié ou en amour, juste parce que vous les connaissez depuis longtemps. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que quand on aime quelqu'un, il faut pardonner cette personne, même si la personne se comporte bizarrement ou systématiquement mal avec nous. Eh bien, sachez que quand les gens vous font du mal, ils savent, ok? Les gens savent ce qu'ils font. Arrêtez d'être excessivement naïf et de leur trouver des excuses. Souvent, ce schéma s'applique aux personnes auxquelles
on est lié avant la vingtaine. Ce sera donc les parents, la famille, les amis d'enfance, le premier petit copain, ou en bref, toutes les personnes auxquelles on se sera attaché avant nos 20 ans. Et ces personnes, ce sont les pires. Pas seulement à cause de leur comportement, mais surtout parce que nous souhaitons préserver le lien et éviter la douleur de reconnaître que ces personnes ne tiennent pas à nous autant ou aussi sincèrement que nous tenons à eux, et donc de voir nos idéaux s'écrouler. Du coup, on va tolérer des comportements qui vont dépasser nos limites parce que nous avons peur de perdre cette relation, ou parce que nous avons grandi avec l'idée que l'amour et la souffrance allaient de pair. Ce qui n'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. L'amour, c'est tout le contraire de la souffrance. L'amour ne fait pas souffrir, les gars. On vous a menti si vous pensez que l'amour fait souffrir. L'amour ne fait pas souffrir. La peur fait souffrir. La peur de manquer d'amour fait souffrir. Mais sachez que l'amour est partout. L'amour que vous cherchez partout chez les autres, si vous le cherchez, c'est parce qu'il est déjà là. Il est déjà en vous. L'amour que vous cherchez chez les autres est déjà en vous. L'amour est partout en vous et autour de vous. Certaines personnes s'accrochent aussi à des relations qui les font souffrir pour des raisons égoïstes, pour des raisons égoïstes, comme de se dire oh, je vais garder cette personne même si je ne me sens pas bien avec elle, je vais la garder parce que peut-être qu'un jour je pourrais avoir besoin d'elle. C'est super con en fait, c'est stupide. Parce que qu'est-ce que des gens qui ne vous apportent rien aujourd'hui peuvent vous apporter un jour? Si aujourd'hui, ils ne vous apportent déjà rien. Ça fait peur, j'avoue. Mais je vous promets que ça ira bien. Les gens, vous devez les laisser comme ils sont, ok? Si des gens veulent vous aimer, ils vont vous aimer sans que vous n'ayez rien à faire, d'accord? Personnellement, je n'ai jamais mis fin à une relation déséquilibrée ou à une relation dans laquelle je ne me sentais pas bien sans que l'univers ne me mette de meilleures personnes sur ma route. Jamais, jamais. Ce n'est jamais arrivé. Ça fait 33 ans que je suis sur cette terre et ce n'est jamais arrivé. Au contraire, c'est quand je m'accroche à une relation, quand je m'accroche à un truc dans lequel je ne suis pas bien, c'est là où je suis le plus démunie et où je souffre le plus. Parce qu'il y a un truc. L'univers ne va pas mettre sur votre route de meilleures personnes si vous vous accrochez déjà à des trucs qui existent, je ne sais pas moi. L'univers, en fait, si tu as un verre, que ton verre est plein, peu importe ce qui est dedans, que ce soit bon ou pas, tant que c'est plein, l'univers ne va pas mettre un nouveau truc dedans pour toi. Donc, ayez le courage de jeter le contenu de vos verres dégueulasses, allez rincer le verre, et même la simple action de jeter le contenu du verre, ok, et de le rincer, le temps même que vous finissiez de le rincer, l'univers va vous tendre un autre verre, un verre propre avec une meilleure boisson à l'intérieur. Vous irez bien, tout ira bien pour vous. Surtout si vous fonctionnez avec le divin de votre côté. Ce qu'on dit, Dieu est dedans. Il faut mettre Dieu dans tout ce que vous faites. Et tout ira bien pour vous. D'ailleurs, mettez aussi dans un coin de votre tête, ouais, ça fait beaucoup de coins là, j'avoue, mais mettez quand même dans un coin de votre tête que tout le monde change. Tout le monde change, y compris vous. Vous ne vous sentirez plus en phase avec certaines personnes et certaines personnes ne se sentiront plus en phase avec vous. Alors, vous quitterez des gens et les gens vous quitteront. C'est tout à fait normal. Peu importe le nombre d'années que vous aurez passé ensemble, il va arriver un moment où vous ne vous sentirez plus en phase avec les gens. Mais c'est pas grave parce que de nouvelles personnes entreront aussi dans votre vie et ces nouvelles personnes vont jouer le rôle qu'elles auront à jouer.
Et si elles doivent partir, elles partiront aussi. C'est comme ça. C'est la vie. Acceptez-le et apprenez à apprécier les choses quand elles sont là et à les laisser partir quand le moment arrive. Je pense que ce n'est que comme ça, au fait, que vous aurez une vie tranquille. Acceptez. Quand ça vient, tu prends. Quand ça part, tu laisses. En tout cas, moi, ça marche pour moi. Et je pense que ça marche pour plein de personnes aussi comme ça. Et plus on s'accroche aux choses et aux gens, plus on se dit « Oh, ça fait tellement longtemps. » Moins on a de belles choses dans nos vies. À un moment, il faut laisser ce qui part partir et laisser venir ce qui vient. Et puis, fiez-vous à votre intuition. Si vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Ok? Tout n'est pas bon à faire. Vous ne passerez à côté de rien si vous ne faites pas ce que vous n'avez pas envie de faire. Notre intuition est capable de capter des informations que notre esprit conscient pourrait manquer parce que l'intuition s'appuie sur un réseau de connexions, d'expériences passées, d'émotions et même d'informations subtiles que notre cerveau traite en permanence. Des choses dont vous n'êtes pas conscient, des choses que vous ne voyez pas, mais votre intuition sait. Et ce sont ces informations-là qui sont ensuite transformées en ressenti ou en pressentiment. Écoutez-les et agissez en conséquence. N'ayez pas peur. Faites confiance à votre intuition et respectez-la. Je ferai une autre vidéo sur comment faire la différence entre la voix de la peur et celle de l'intuition parce que souvent on confond les deux, mais ce n'est pas du tout la même chose. Je ferai une vidéo dessus bientôt. J'aime pas faire des promesses comme ça. mais je tiens à le faire. J'aimerais faire une vidéo comme ça. J'aimerais faire une vidéo sur le sujet parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Donc, je vais le faire. Pas aujourd'hui, pas dans une semaine, mais je vais le faire. Conseil suivant, ne prenez jamais rien pour acquis. Prendre la vie ou les personnes et les choses qu'on a pour acquis est complètement insensé. Dans le sens où, au lieu d'apprécier les choses, au lieu d'être reconnaissant pour les choses et de faire en sorte de tirer le meilleur parti de tout ça pour enrichir et embellir notre existence, on sombre dans une espèce de passivité où on attend que les choses se fassent d'elles-mêmes ou que les choses se fassent, je sais pas, par magie ou que les autres fassent les choses à notre place. Ça ne marche pas comme ça. C'est à vous de faire les choses et vous ne devez rien prendre pour acquis. Ni votre vie, ni celle des autres. Tout ce que vous avez de bien aujourd'hui, tout ce que vous avez de bien en général n'est que grâce et on se doit d'en prendre soin. Vous devez en prendre soin. Être conscient de la fragilité des gens et des choses et aussi de l'impermanence de ces choses. Vous devez chérir les choses que vous avez. Et cela veut dire au fait que vous devez prendre des initiatives, vous devez prendre soin des autres, vous devez prendre soin de vous-même parce que vous-même, vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes là. Vous devez être pleinement présent dans votre vie et agir avec intention parce que rien de tout ça n'est éternel, rien n'est garanti. Chérissez ce que vous avez et faites du mieux que vous pouvez parce que ce que la vie va vous donner, dites-vous qu'elle peut vous le reprendre à n'importe quel moment. Vous voyez votre corps est votre seul vrai allié en ce bas monde et votre cerveau est votre outil le plus précieux. Assurez-vous de leur apprendre comment prendre soin de vous, comment être reconnaissant de ce que vous avez. La première partie de cette vidéo était consacrée justement à prendre soin de son corps et je vais boucler cette deuxième partie en revenant et en insistant dessus parce que pour moi, c'est vraiment important. C'est super important. Le monde commence et finit là, dans votre tête. Tout ce qui existe aujourd'hui existe parce qu'un jour, quelqu'un y a pensé. Ok? Si vos pensées ne sont pas bonnes, votre vie ne le sera pas non plus. Alors, prenez soin de votre cerveau.
Parce que peu importe la richesse ou les succès que vous accomplirez, vous n'en profiterez pas si vous y arrivez aux dépens de votre santé physique et mentale. Vous n'y arriverez pas, vous n'en profiterez pas. Prenez soin de votre corps, de la tête aux pieds, en passant par le bout de vos doigts. D'accord? Prenez soin de votre corps. Prendre soin de son corps n'a rien de superficiel. Hydratez-vous, dormez suffisamment, faites vos bilans de santé. Buvez pas d'alcool, fumez pas. Allez en thérapie. Allez en thérapie, s'il vous plaît. Allez en thérapie pour guérir des choses qu'on ne voit pas, mais qui affectent votre cerveau et votre physique. Adoptez de bonnes habitudes maintenant pour pouvoir en profiter sereinement demain. Et puis, dernier conseil, occupez-vous de vos affaires. Honnêtement, occupez-vous de vos affaires. Vous voyez ma peau? Vous me dites que j'ai une belle peau. Merci, c'est gentil, je sais. C'est pas pour me vanter, mais je sais que j'ai une belle peau. Ça ne peut pas être autrement parce que je m'occupe de mes affaires, les gars. Je prends bien soin de moi et ma vie est stress-free. Si tu me stresses, je te bloque. Donc c'est normal que j'ai une belle peau. C'est normal que j'ai une belle peau. J'espère que cette vidéo, bien qu'un peu longue, vous sera utile. Et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et à bientôt.